Bienvenue chers élèves, pour cette séquence, voici l'objectif. Jouer un entretien d'embauche pour un travail. Les outils nécessaires afin d'atteindre nos objectifs sont le comparatif et le superlatif, les questions sur les repères géographiques, le present perfect pour parler des expériences, donner une durée avec for ou dire depuis quand avec since, parler de ses compétences, poser des questions sur l'expérience de quelqu'un et du vocabulaire spécifique au métier australien, etc. Le comparatif et le superlatif. Le comparatif et le superlatif ont le même mode de fonctionnement. Pour réussir à les utiliser, il faut se concentrer sur l'adjectif de la phrase et compter le nombre de syllabes. Il y a deux types d'adjectifs, les adjectifs courts avec une ou deux syllabes et les adjectifs longs avec plus de 3 syllabes. Le comparatif sert à comparer deux éléments. Avec un adjectif court, on mettra ER à la fin de l'adjectif et than. Avec un adjectif long, on mettra more avant l'adjectif, than ensuite et on ne touche pas l'adjectif. Le superlatif, lui, sert à mettre un élément au-dessus de tous les autres, bref, dire que c'est le meilleur. Vous voyez, donc, on ajoute EST à la fin de l'adjectif et the avant. Avec un adjectif long, on mettra the most avant l'adjectif et on ne touche pas l'adjectif en lui-même. Les questions sur les repères géographiques. Pour demander quelle est la longueur, la hauteur d'une montagne ou d'une rivière, on utilise cette question. How long is the longest river in the USA? Et on répond. Donc je vous ai mis deux exemples, un avec adjectif court superlatif et un avec adjectif long. Donc faites attention quand vous posez la question, regardez bien l'adjectif. Pour demander quel est le plus grand, plus petit, le plus vieux monument d'Australie, on dit Which is the oldest monument in Australia par exemple. Également, je vous ai mis deux exemples, un avec adjectif court superlatif et un avec adjectif long. Vous remarquez bien la construction, on a the most avant l'adjectif. Attention. Enfin, si l'on veut comparer deux choses et demander si l'une des deux est plus grande que l'autre, on demandera Is Mississippi River longer than Hudson River? Donc là, c'est du comparatif. Je vous ai mis également un exemple avec adjectif court et un exemple avec adjectif long. Faites attention de bien regarder ces exemples, ils sont importants. Le present perfect pour parler des expériences. Le present perfect sert à parler des expériences, à faire un bilan de ce que l'on a fait ou pas. Ce qui le différencie du prétérit, c'est que la date n'est pas mentionnée. Alors avec un verbe irrégulier, on aura sujet plus have plus le verbe avec ed à la fin. Avec un verbe irrégulier, on aura donc sujet plus have avec le verbe qui change de forme. Ici forgiven. Donner une durée avec for ou dire depuis quand avec since. For permet de dire pendant combien de temps on a fait quelque chose. Et since, au contraire, permet de dire depuis quand on fait quelque chose. Alors vous regardez les deux exemples, ils sont tout à fait révélateurs. Voilà. Parler de ses compétences. Je suis capable de faire ou pas, on dira I can, I can't. Je suis bon dans un domaine ou pas, on dira I am good at ou I am not good at. J'aime faire ou pas, on dira I enjoy avec un verbe avec ing. Par exemple, I enjoy reading, etc. Et je sais comment faire ou pas, I know how to, etc. Posez des questions sur l'expérience de quelqu'un. Pour poser des questions sur l'expérience de quelqu'un, on dira Have you ever et on répondra par yes ou no. Posez des questions sur les compétences de quelqu'un, vous voyez les deux exemples, donc Do you know how to et What are you good at? Ça, c'est pour savoir si quelqu'un sait faire quelque chose. Le vocabulaire des activités de park ranger et les métiers australiens. Snorkeling, scuba diving, wildlife watching, rainforest zip lining, kayak, barrier reef, patrol the beaches. Bon courage et n'oubliez pas de bien apprendre ce qu'il y a dans cette vidéo afin d'être performant en classe. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois également.